Tout ceci me fut donné du 18 au 23 août 2025. C'est un message qui apporte du réconfort. Et j'ajoute, bien qu'il me fût ressenti que le message qui apporte réconfort se finisse à cette dernière date d'août, celui élevé en moi n'a cependant pas cesse de me parler et de m'éduquer, annotant davantage de textes, mais je crois que ces différents textes ne se rapportent pas de trop au message d'avril à août. Et cela même si du réconfort par amour au Seigneur, nous pourrions en trouver. C'est juste que les textes dont je prends note forment des volumes entiers. Avec exactitude, je dirais qu'en vérité, le message n'a pas qu'une intention d'information, mais bien une intention de communication. Et en ce sens, il eût bien été dit que toute bonne communication mène inévitablement à une communion. Maintenant que la communion est établie, il ne m'est plus possible de stopper la réception du corps du Christ, et ainsi d'être à mon tour oint par l'Esprit qui vit éternellement. D'ailleurs, je ne suis pas étonné que certaines personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont incomprise, m'ayant renié d'un premier élan, puis rejeté, reviennent tôt ou tard vers moi, remarquant qu'effectivement, je ne cesserai à jamais d'être inspiré par celui qui est en moi, rendant ainsi leur jugement faux et mauvais. Le message se devient donc une parole de vie éternelle qui infiniment se déverse. Et comme le dirait la Bible, que cette parole s'évoque dans une puissance au-delà de toute force, qu'aucune créature ni aucune divinité autre ne peut l'imiter et dont nul ne peut connaître les voies. Il me fallut par conséquent me donner un choix, pour vous partager tout de même une finalité au message. Et j'ai choisi de faire épouser ce message à la voix qui jamais ne pourra s'interrompre ou se cloître dans une impasse. Peut-être qu'un jour, il vous sera partagé les pages de ma sainte reliance ou de ma fusion avec l'Esprit Dieu. Mais cela, comme il nous en est dit, n'ayez aucune hâte à ce qui concerne la profession de foi. Soyez patients, attentifs, prudents et doux. Car ma parole est éternelle, elle ne passera pas. Mon enseignement sert la vie dans l'au-delà comme pour celle du bas. Je vous le dis encore une fois. Si je vous permets, à vous qui êtes les plus proches, de puiser en pleine main pour les besoins de votre ministère et pour votre élévation, si terrassée par la vie actuelle, vous ne devez cependant jamais oublier que ce ne sont pas seulement vos intérêts qui sont en jeu ici, mais surtout l'intérêt du Père en Dieu, qui a volonté de resplendir dans sa création, au sein de ses créatures, avec sa puissance et sa sagesse immortelle. Ma vision sur mon œuvre est incomparable, dont sa fertilité et ses richesses se donnent à l'infini par la puissance de l'Éternel. J'eus donc réponse à la question. Et c'est une question réfléchie, poursuite du 14 août, qui venant à moi quand je me fus mis à une place différente de la mienne. Et si le savoir est déjà enfoui en mon esprit, j'ai déjà donc réponse, avant que je ne m'en pose question, car dont la réflexion vient à briser le bocal des croyances, et de la façon très commune dont le monde évoque chose de Dieu. Mais j'eus pour envie, force de vie, et non désir, de tout de même poser la question.
pour but de laisser vivre sa nature, et ainsi de pouvoir la partager. C'est une question que n'importe qui peut se poser durant l'écoute du message, et qui même n'eut pas besoin d'attendre, le message étant une question tout à fait naturelle. J'eus pour penser en toute sincérité. Il est là, dans mon intime, comme à l'air libre. Il est comme il me dit, je suis à ton égal. Je dois donc pouvoir recevoir réponse révélée à ma question. Il dit, ta question est mienne. Demandes-tu, comment retrouver ma nature? Car oui, j'ai beaucoup parlé de ce que vous êtes de par nature. Et je vous dis, de celui en qui je suis uni, toi qui es là et qui reçois de ce que l'Éternel envoie, tu n'as pas de pratique particulière à faire pour cela. Ceux qui vendent des pratiques vendent leurs doutes, souhaitant qu'elles leur apportent de la fierté, au retour réussissant pour certains, mais en reniant pour les autres. N'as-tu pas demandé « Comment puis-je me poser telle question ?» Dis, tu as toujours été ta nature. Il suffit de la souhaiter, de la bénir, de la revendiquer. Crois-tu avoir la puissance de t'isoler de Dieu sans sa puissance? Serais-tu de ceux, comme de prêtres, qui croient prêchant sur moi que le miracle est passé, et que chaque saint signe et sainte merveille sont anciens et furent accomplis sans être appartenus au miracle du Père éternel, par conséquent, en don infini, et qui pour tout temps touche tous ceux qui vivent avec intelligence et pureté? Ceux qui vivent avec intelligence et pureté distinguent déjà ma voix et la reçoivent. Ne sois pas de ceux qui vivent avec lourdeur et non d'esprit, car ils discutent, ergotent, critiquent et renient sur tout sujet de pureté, menant tout petit sujet, pas moindre lumineux, à des interprétations qui ne sont pas toujours vues correctement, faisant leur temps et mal reçus et mal compris par les générations. Leur cœur est froid, leur vue est trouble, leur âme glacée et sèche, presque comme si pour eux, en Christ, je n'étais capable d'encore parler aux âmes qui se nourrissent de ma parole, se convainquant que Dieu serait incapable du don de miracle et d'éveiller le don de la grâce dans un cœur. Ils n'aiment consacrer de ce que Père fait bénéficier. Ils ne se nourrissent pas de la parole éternelle, juge du rang, et ils ne croisent donc pas dans la vie éternelle. Ils s'opposent à leur âme, objectent le vrai, interdisent l'aide, répudient et condamnent le bon. Ils n'acceptent pas que je puisse avoir autre chose à dire que ce qui fut raconté, ni que je puisse adapter aux besoins des temps ma parole, et que je suis libre de le dire à qui je veux et comme je le veux, car je suis Dieu, et que le Verbe éternel, qui ne cesse jamais d'être la parole du Père, est de ma nature. Puisses-tu être clair, clarté que tu es. Vois-tu la lampe à l'huile d'argile? Dis, si je suis comme l'huile, l'écriture est la cordelette. Le Saint en est la lampe, et le Père en est la lumière. Du Père, je brûle et me rends flamme pour sa lumière, et ensemble, le jour paraît dans l'obscur, et je ne cesse de donner illumination et d'enflammer de plus les âmes qui donnent vœu
que leurs mouvements soient rassurants presque dansants, que leur sommeil soit veillé dans la joie d'être éclairé et rempli de légèreté et de confiance en l'intelligence. Et l'écriture, étant la cordelette, je l'imbibe, afin qu'elle se consume pour un temps plus court que le mien. Puis le sein, lui, me contient, et sur le bec du sein, l'écriture est déposée pour se tenir et tendre vers l'obscurité, afin que la flamme aille dans l'obscure nuit et qu'elle rende la lumière. Quant au Père, il illumine. Et parfois, quand on souhaite être mieux éclairé, l'on demande au sein d'être une lampe à bec multiple, ayant ainsi multiples cordelettes et multiples dons de lumière. Mais il n'en reste qu'une même huile, pouvant donner multiples flammes d'une commune lumière. Si la cordelette est mal trempée dans l'huile, ou même mal réglée, elle noircit et on fume. Et si elle est bien trempée et bien réglée, elle brûle et accepte la flamme. S'il manque d'huile, la flamme n'a pas d'autonomie, et sans la flamme, point de lumière, si ce n'est la lumière de la nuit. De cela, oui, de cela je te donne parole point vide de vraie vie. Toute part de toi, unie à moi, ont à la fois don d'information et don de formation. La valeur informative est donnée pour le relèvement de l'être, et la valeur formative est donnée pour le soulagement de l'âme. Ceux qui sont informés et formés sont des serviteurs devenus amis, parce qu'ils ont donné intérêt à mes commandements et m'ont rendu toujours plus d'amour. Quand ils œuvrent, ce n'est point pour être en vue du monde, mais parce que leur cœur se réjouit de ce qu'ils œuvrent, sachant que leurs fruits d'œuvre sont destinés à l'éternité. Le monde vous est au début parce que je vous ai choisi, et que le monde n'aime que lui-même et ses propres ouvrages. Et il est ce qui porte le nom de l'œuvre. Mais si vous êtes de moi et à moi, le monde ne vous connaîtra pas de trop avant que vous ne soyez revenus en moi, afin que vous soyez pleinement protégés de la haine que je connais du monde. Je suis venu comme maître et le monde ne m'a pas écouté. Je suis venu accomplir et accomplis choses qui dépassent le monde et le monde me hait. J'envoie ma clarté dans le monde que j'ai protégé, du fait qu'elle ne luit point seule de moi qui suis uni au Père. Et il ne la cherche pas, et il ne la respecte pas. Le monde n'est donc pas excusable quand il dit n'être averti et ne rien savoir de la nature du ciel. Ma parole est dissipée et incomprise, parce que vous ne vous en servez pour vous-même, mais pour paraître devant beaucoup d'autres âmes. Je n'ai rien dit sans raison. J'en ai dit pour votre joie, ô mes amis, à qui il m'est doux de dire pensées des plus secrètes, demandant que votre nature égale à la mienne soit saine, pour être aimée et sauvée de ceux qui ne savent plus aimer, périssant sans se rendre compte qu'ils périssent. Beaucoup périssent, car ils disséminent la parole, ne sachant rien de moi, sans discernement et soin. Ma parole forme des déclarations et des confessions. Elle rend témoignage. Quiconque à ma parole peut témoigner, mais beaucoup trop d'entre tous ne savent rien de ma parole, ne vivant point selon ses qualités. Or ma parole est toute sainte. Ce qui est de ma nature est très beau et très saint, mais les foules ne le sont pas. Ce qui est naturel est très bon et très honnête, mais les foules fabulent. Ce qui élève est éthéré et profondément angélique, inaccessible et intouchable,
pour qui ni ne s'éduquent, ni ne se soignent. Et ceux qui ne savent pas, tout captifs du confus, confondent l'éducation et l'instruction, car ils veulent pour suite de leur mauvais maître, à leur tour, convaincre et convertir. Or moi, en bon maître, j'ai pour vœu de transfuser et révéler. Soyez vigilants, mes pauvres amis, de ce que les contre-vertus rendent fous, de ce que les religiosités impies excitent les foules, cachées sous l'apparence du dogme, mais dont ils ne peuvent cacher le dogme lui-même, qui porte bien le visage de l'hérésie. Car la vraie religion relie à la raison et aux légions célestes qui ont pour don l'intelligence, comme celui de révélation, afin d'offrir ce qui est éternellement bon et sacré. Ai-je déjà manqué d'imagination pour enseigner et donner de quoi méditer? Or, les mauvais manquent cruellement d'imagination. Cependant, oui, Père fait taire ses envoyés face aux méchants et aux indignes, afin que la parole ne soit point gaspillée à servir et nourrir les envoyés du mensonge. Ma parole de vérité ne doit pas servir le mensonge. Ma parole de miséricorde ne doit pas servir les vengeances. Si vous m'aimez, aimez mes envoyés et aimez Père. Ne craignez point de mal faire. Le Père sait sûrement mieux que tous comment agir et quoi dire. Priez donc, priez, et le Saint aidera, car concentré sur votre sanité, le Saint est donné. De porte-parole, je n'en ai pas réellement besoin. Mais j'ai besoin de mains qui ont le toucher doux et léger, aptes à guérir les âmes fort mal en point, épuisées et déchirées, stigmatisées et glacées, meurtries, car toutes les plaies n'arriveront à entièrement cicatriser que par une suprême patience, qui est la toute première qualité de ma parole. Je sais que l'annonce de ma clarté peut vous étonner, interloquer ou étourdir, tel que la plupart voudront désavouer de ce qu'ils ont pourtant prié. Mais gardez-vous à seulement sauver votre cœur, et ma clarté sauvera votre âme de son incessant tournis céleste. Et moi, je la rachète dans sa chute, afin qu'elle ne capitule point. J'ai pitié des âmes, car trop errent dans leur infinité sans s'élever au Père. Mais ma clarté, je l'ai envoyée justement pour y remédier. Nous accomplissons notre œuvre, et aucun rocher ne restera sans vie. Je ne me fatigue pas de répéter ma pensée, mais je me fatigue de répéter mes commandements et sortes de doctrines relatives aux porte-paroles, que c'est seulement hors du monde que le monde réfléchit sur eux, et mes envoyés, puisque libérés du monde pendant même leur temps en lui, eux sont tranquilles à ce que le monde n'en parle point, ni ne s'en recueillit. Ils sont même en gratitude que le monde n'ait point pu trop les atteindre. Porte-parole ou envoyé, aucun n'est impatient de s'exposer. Comme mon prince, il ne l'est pas. Il ne lui importe pas d'être connu, admiré ni considéré, ni pour ce qu'il est, ni pour l'envergure de son travail. Car comme pour lui, tous, qui sont à moi, il n'en est en eux qu'une volonté, la mienne. Celui qui écrit est guidé, car il est inspiré. Mais celui qui copie doit savoir comprendre que celui qui suit sait ce qui doit être tenu qu'à la disposition d'un seul, car il est ma clarté.
parce qu'à son tour il est guidé, et de plus aussi béni par moi, qui lui donne à réaliser et se réaliser. J'ai tout envoyé à ma clarté, afin qu'il soit prêt à accomplir sa destinée, et que le ciel soit le destin pour le plus grand nombre. Toute l'œuvre par chaque travail, ou dit ouvrage aussi mystique soit-il, qu'il soit accompli par porte-parole, par envoyé ou ma clarté, porte mon signe, reconnaissable pour qui y réfléchit. Et je ne donne le choix qu'à ma clarté de faire disposer au bon, au curieux comme au méchant, de ce qu'il aura fait son choix. Car mes porte-paroles n'ont point pour choix de donner tel que je leur dicte, et mes envoyés d'accomplir tel que j'accomplis. Mais les chercheurs de dons du ciel, bien qu'ils puissent entendre qu'un don soit authentique, ils ne l'entendent ni ne le reçoivent convenablement. Désireux d'analyser profondément l'authenticité du don, vu comme une œuvre d'origine divine, ils ne cessent de la tuer, de la disséquer et l'autopsier, sous le couvercle de l'examen, n'allant point ainsi dans l'évolution, mais oui, gardant une sorte de progression. Or, la sanctification de l'œuvre a pour but de la vie éternelle. Je vous le dis, ne jugez plus, vraiment plus, car un marbre, même de très haute qualité, n'en reste pas moins qu'un marbre, et qu'une pierre aussi précieuse serait-elle n'en égale une pépite du ciel. Qu'apporte l'argumentaire scientifique qui semble imparable en concordance avec le monde, si ce n'est à vous affliger de nouveau, en quelques efforts que ce soit, de croire au monde, et par conséquent au faux, sans pouvoir y croître au-delà de ce dernier. Cela n'a pour désir que de vous maintenir et en conflit et en pesanteur. Ceux qui désirent contrôler l'œuvre, pour la confirmer et la prouver, ne sont point mes disciples. Ils sont du monde, car ils donnent aux ouvrages paraissant dans le monde plus de valeur qu'à l'œuvre par laquelle ils descendirent dans le monde. Pire erreur même que de donner nom de l'œuvre aux ouvrages censés enseigner sur elle. Et étant du monde, ils sont de ceux qui donnent tout intérêt de ce qui paraît en lui. Ne savent-ils donc pas ce qu'est la loi ? Probablement pas, car la loi de l'esprit donne la vie dans le Christ pour le béni, qui est libéré de l'asservissement. En vérité, les contrôleurs, ils ne m'aimeraient que pour les miracles qu'il leur seraient donnés, ne se réalisant ce pourquoi il en serait donné d'effet et de fait. Car quiconque est auprès de moi reste avec moi, et je le rends conscient parce qu'il m'aime pour ce que je suis conscience. Il n'a point besoin de miracle, étant béni dans le miracle naturel de mon Père faiseur de conscience, qui vient en permanence dans leur lieu d'esprit, leur donnant de sa présence à vivre en état de grâce. En un tel état naturel, l'exclusion au miracle est impossible, car tout à fait inclus en lui, le miracle devient pour eux familier, et leur désintéressement à donner et partager se fait tranquillement, sans peur de perdre l'abondance du bien, et sans qu'ils n'en soient indifférents pourtant, puisque vivant en état de grâce, la nature du miracle leur est conscient. Effectivement, car unis à moi, qui les ravive dans une atmosphère divine, magique ou féerique. Ces trois états sont à selon leur regard de beauté, s'ils le lèvent vers l'embrassement du ciel ou son crépuscule, s'ils le tiennent au chant de la nuit ou au rayonnement du matin, s'ils le balayent dans les régions où règne immuablement l'harmonie parfaite entre les êtres simples et la sauvage beauté. En bon maître et adorable thaumaturge, j'ai pitié des malheureux qui sont aveugles spirituellement et de la déficience de leur intelligence spirituelle.
Je suis venu ramener l'Esprit, car j'ai été le précurseur de la venue du Paraclet. Et je viendrai rassembler ceux qui seront fidèles à l'Esprit du Seigneur, qui est sagesse infinie et père de conscience du bien suprême, loyauté et amour parfait. De par commune nature, je ne peux pas venir revêtu de nouveau d'une chair pour le triomphe du roi. Père ne le veut plus, car rien ne doit et ne peut advenir deux fois en son esprit éternel, éternellement saint et guéri. Vais-je donc laisser cette pauvre humanité errer jusqu'à l'égarement total, vers de froides profondeurs? Non. La chair ne vient pas, mais la parole si. Et de ma parole parfaite, je donne vie à mes serviteurs, naissant en haut nouveau, ne connaissant point d'irritation, en aide pour mes pauvres créatures qui ont peine à naître et à évoluer. Pourquoi? Parce que je vous veux que vous soyez pleinement lucides face aux échos qui reprennent le son de ma parole, mais qui n'ont rien compris à ma parole, puisqu'ils reprennent mes discours et mon élocution. Or, ma parole n'est pas cette énonciation ni enrobage de formulation, en vérité. En vérité, ma parole est l'empreinte de mon expression, et en son sens de mon émanation. Je vous ai dit ce qu'est ma parole, et de ma clarté qui puisez, qui vous l'a révélée, afin que vous ne soyez plus jamais trompés, et que vous ne retombiez point dans les fluritures verbales de rubans et de dentelles qui entourent de la nourriture immangeable et indigeste, qui ne donne que fièvre, car l'imaginaire fécond et bon n'est pas mièvre. Il ne donne pas de passer à côté de l'essentiel. Et pour en ajouter de surcroît, je dirais que le vide a toute sa place, n'est-ce pas? Si mes porte-paroles portent mon langage, qui est si compliqué d'avaler, et mes envoyés apportent mon geste, qui est si compliqué d'approuver, alors je laisse libre davantage ma clarté de dire. Amen. J'aromatise et infuse l'eau de la vie. Amen. J'allège le goût de cette eau. Amen. Amen. Je tempère son toucher. C'est ainsi que tout sera plus qu'huile et parfum, afin que reste le saint. Si dites-vous, pourquoi je ne vous parais donc pas comme je parus d'après les évangiles? Je parais encore à certains. Mais il faut bien savoir que je parais aux âmes dramatiques, dont leur pénitence comme leur pensum leur est très ténébreuse. Si vous êtes dans le bon est avec vous. Il n'a donc pas besoin d'intervenir en grandeur. Et sachez que j'apparus à certains apôtres, car ces apôtres étaient dispersés de par le monde. Et je leur apparus afin d'être toujours avec eux, en songe et en vérité, je leur apparus par dédoublement. Car de mon corps ressourcé par Père, il m'était permis qu'il soit encore dense et presque de matière, pour guider loin de la Palestine et de ses territoires voisins, loin du déicide en vérité, mes plus sensibles âmes, en direction des très glorieuses et hautes montagnes de l'Himalaya, où j'eus rencontré jadis durant ma jeunesse l'apaisant climat de l'Inde, ainsi que mon frère Babaji, qui m'eut appris nombreuses maîtrises qui m'étaient naturelles, certes, mais non familières, et dont je devais me remémorer. Je connaissais ainsi les chemins, sentiers et routes du voyage, par lesquels nous étions plus ou moins invisibles pour les Romains, les marchands et les nomades, les ayant déjà parcourus
à 2 fois. Toute cette partie de l'histoire, peu de gens en ont savoir, car beaucoup croient que ma vie s'arrête sur la croix, et d'autres rêveurs imaginent des légendes. Vous n'êtes connaisseur que de ce qui fut gardé du monde, écrit de ceux qui suent écrire, et impactant, car le monde ne reconnaît que la force d'un impact en son sein. Jamais ce qui lui est si doux et si saint de la plume des anges. Mais ce qui fut protégé du monde fut plus miraculeux que les miracles pour le monde, car le monde lui-même n'en eut que peu de traces et de repères, ne pouvant en manifester la grandeur tant que le corps du monde est si petit pour majesté du miracle ultime. Or, mon petit Nassi sut plus ou moins s'en remémorer du regard de l'enfant qu'il fut pour en faire un récit intime. Oui, ami, un jour peut-être selon la nature de votre demande, vous aurez récit et information de mon aventure auprès du béni. Ou peut-être, après mon passage du milieu de vous. L'heure n'est pas à ce journal, que je tiens caché, car je ne voudrais être présomptueux, ni créer davantage de polémiques, ni de vent qui tourne dans les têtes, comme dans les cœurs, qui les renverse et les chamboule, qui déjà vous invite en force à prendre la position du méditant. De surcroît, il n'est pas de mon affaire d'exister pour cette histoire. Il me fut revenu en mémoire d'une vie passée et continue, pleine d'étrangetés, car j'aime la tranquillité comme l'anonymat. Si j'en parle, c'est pour que vous soyez réconfortés, quand ce que vous voyez sous la grandiosité et l'extraordinaire, en vérité, il n'en est que le coffre du trésor, et petit joyau de trop. Vous ne pouvez pas imaginer la royauté céleste du Christ sur terre. Si le moindre de ses souffles bénissait les foules, ayez pour penser de ce qu'il fut en ses traces, en son ombre, en chacun de ses gestes, en son enseignement, et même durant son sommeil, et de tous les moindres détails concernant sa présence publique, intime et clandestine. Consolez-vous de ce qui est vraiment vrai et divin. En vérité, pour toi, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu vives, tu n'es jamais isolé de ta nature, parce que rien ne peut naître au monde sans sa volonté, souviens-t'en. Mais tu peux toujours demander qu'il te soit offert ce que tu mérites, et si tu le mérites, tu verras ce que tu recevras. Car tu n'auras pas été dans le doute, si tu n'as pas menti ni caché des choses à ta nature. Ceux qui ne reçoivent point la parole de vérité, et qui ne peuvent pas s'en nourrir, c'est parce que Père sait qu'ils n'en ont pas encore été purifiés, dans le but qu'ils croissent de ce qu'il y ait à manger et à boire pour la vie éternelle. Demanderas-tu, comment ma nature agit-elle ? Il faut que je partage quelques mots de vélocité. Il me faudrait des jours entiers pour tout vous expliquer, mais tâchons de faire court. Dans l'enseignement qui consacre l'onction, la médiation dans la méditation ne peut être vue comme une pratique, mais plutôt comme l'action de vivre. Je veux dire que la réalisation n'est pas l'idée. C'est pourquoi il y a la lucidité de la méditation, offrant la relaxation, et la clairvoyance de la concentration, offrant la libération. Par croyance, la plupart des humains sur la terre entière confondent les deux, car la faculté pour la confusion est la caractéristique d'un monde de facilité, et non de simplicité. L'usurpateur donne la facilité, mais moi, je donne de la simplicité. Encore vous êtes dans la confusion,
car non éclairés sur ces deux aspects. Les axes de tradition spirituelle n'incarnent pas la spiritualité. Cela semble un paradoxe, mais n'en est pas vraiment. Puisqu'il y a un enseignement faisant des leçons, il y a de la classification n'étant rien d'autre que la comparaison, elle-même l'atout de l'ego. Je dis donc que tous enseignent par ego, donc pour exister, car le véritable enseignement n'est pas une leçon, mais le don d'une révélation. C'est pourquoi, en Messie, j'œuvrai par l'épigénétique, c'est-à-dire à l'élaboration de circonstances passées à mes côtés pour toucher en fond aux mécanismes biologiques liés à un environnement tout entier. C'était pour vous remodeler de votre glaise et la faire sécher au soleil de la réalité. Le but de la révélation n'est pas de vous changer, car pour l'esprit du bien, vous êtes parfait, mais c'est de changer votre relation à la réalité, ou fils du vrai. La relaxation apporte le repos mental et physique, car nous fixons un motif sur le fond et nous laissons tout le reste planer. En revanche, la concentration porte à la contemplation, don à la vigilance permanente, cet état de veille, car nous nous voyons fixés sur le fond qui est esprit et nous participons à son émerveillement pour ses créations. La méditation n'est donc pas une technique, mais l'éveil de la nature, qui peut fleurir par tous les contrastes créés de l'esprit lorsqu'il l'aura choisi un tremplin. Trop s'imaginent éveillés lorsqu'ils ont beaucoup de connaissances ou une certaine tranquillité, simplement car ils sont en manque de conscience, en manque du Fils, associant les souvenirs comme une mémoire par un décalage dans le temps et l'espace. Encore, il y a là confusion entre ce qui est une traduction d'un descriptif par idée de sa réalité. Pour simplifier, tant de chercheurs spirituels vus comme des maîtres ou des disciples avancés sont omnibulés par la mécanique du balancement de l'harmonie et de la disharmonie, sans être fixés sur la balance elle-même, le point d'équilibre, le centre de la croix, le lien. Demandes-tu comment donc incarner sa nature ? Va chercher la métaphore que je t'ai déjà donnée concernant l'incarnation. Va la trouver. Déjà en ce que je t'ai révélé, il y a maintenant nombre d'années à toi. En effet, en 2020, il éleva en moi ce qui suit. La joie de l'esprit est au-dedans du sourire qui est aux lèvres. Car l'heure de la consolation s'approche paisiblement en tous ceux qui cultivent le champ qui fleurit dans ce qui est en bas, et ce qui est là, et la levée au-dedans de nous-mêmes toujours bénie de lumière. Sous l'océan foisonne la vie. Tout ce qui est en haut est en bas, et ce qui est en bas est très haut, car tu es oint dans le bassin de lumière par l'Esprit du Père. En ces quelques petites phrases, en réalité, nous pourrions faire toute une vidéo explicative, car il y a à l'intérieur des secrets. Je ne sais pas, peut-être le ferai-je si vous me le demandez, mais personnellement, puisque ça a été quelque chose qui m'a été auto-annoncé, peut-être que cela vous servirait, mais il faudrait vraiment que je puisse prendre le temps de vous expliquer. Je continua à lui demander. Dis-moi en plus sur l'éveil de sa nature. Il éleva en moi. Tu sais ce qu'est ta nature. Nous en avons déjà parlé. Et pour ceux qui disent « Comment s'en éveiller ?»
Je dis, vous ne voulez pas la lumière, ni ne voulez l'éveil en vérité. En vérité, vous ne voulez pas, car à son ultime degré cela vous conduit au seuil du royaume et vous fait franchir ses portes. Autrement dit, vous quitteriez votre corps de chair. Je vous le dis, on n'éveille pas la vie à sa nature. Car peut-on dire que la vie s'éveille en passant de l'hiver au printemps? On n'éveille pas la vie à sa nature, mais on entre en sa félicité. C'est ce que je dis. Devrions-nous parler de notre nature unie à celle de l'esprit pur pour la vivre? Oui, car dit, en toute vérité, Amen, Amen, je vous le dis. Parler du Christ sans parler de soi, c'est comme parler d'un soleil sans lumière ni chaleur. Beaucoup parlent d'un soleil sans lumière, car beaucoup jacassent, prenant le nom de l'Éternel en vain. Qui dit, Dieu m'a dit aussi à couvert, que de mon mensonge je ne voudrais en être responsable, évoquant ainsi. Que Dieu soit menteur si je mens. Voilà bien une épidémie, utilisant le nom comme un juron. De ce qui concerne l'écriture, vous mangez du pain qui eut reçu du levain, et votre levain, sinon suffisamment mûri, est affaibli. Par conséquent, il vous affaiblit. Or, mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. Je suis le pain de vie, et celui qui sait la vérité le dit aussi. Il dit aussi, tout comme je dis, car c'est de l'esprit que la conscience est née, et c'est de la vérité que la réalité apparaît. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit et vous m'avez vu, et vous n'aimez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croisse en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et ceux qui ne savent pas n'ont point mangé de moi, ni bu à moi. Ils ne savent pas ce qu'est de croire. Ils imaginent que croire, c'est considérer le prêt qu'ils font, et tenir pour responsable celui en qui ils donnent leur prêt. Or, je vous le dis, ceci est un acte loin de confiance, mais de peur. Qu'ils croissent en vérité de celui en qui ils reçoivent l'Esprit, de grâce en qui ils ont mis leur foi. Et ceux qui ne savent pas, et qui ne disent que jacasserie, ne peuvent pas parler de l'écriture, ni même de la plume, en de ce que l'Esprit donne la vie à son Fils. Ils ne savent pas que la révélation est aussi en ce qui est révélé, en continuité à la vie éternelle. N'ai-je pas dit que ma parole n'est pas de pierre morte, mais la parole de vie? Que quiconque obéissant à ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, ne s'allant point en jugement, car il sera passé de la mort à la vie? En vérité, je vous le dis, si quelqu'un prend garde à ma parole, dit soin à ma parole, il ne verra jamais la mort.
Celui qui sait la vérité, tout cela il peut le dire. Ma parole est dure, dites-vous. Ma parole est fausse, dites-vous. Et je vous dis que pour ceux qui murmurent à ce sujet, cela les scandalise. Cela est blasphème pour leur sainte écriture. Or, je vous le demande, l'Esprit ne y vivifie-t-il pas, et n'est-ce pas lui, le maître de la vie? C'est donc que ma parole que je vous dis est esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui renient, reniant même leur propre vie, car reniant leurs vœux dont c'est eux qui m'ont appelé à leur réalité. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils béni, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. La matière de la réalité est ma chair, et mon sang est vraiment un breuvage, le fluide des événements. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Maintenant, par ma clarté, en celui que j'ai enfanté, vous pouvez comprendre. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est un appel à être vivant et incarné. Tout à présent, et en ce quoi Père vous envoie, pour votre présence. C'est ici pour le pain qui est descendu du ciel, et il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Devriez-vous, comme selon mon exemple, parler de votre présence, en nom duquel vous existez, et étant manifesté, par sa volonté, ainsi vous parlerez en vrai, sans mentir au sujet de votre nature très harmonieuse, comme celle de la nature unie du nom de l'Éternel. Ce soir, retrouve la suite du message par lequel nous sommes proches de sa finalité et duquel nous serons prêts à nous initier une plus ample et juste élévation. Dis, je voudrais que vous sachiez échapper à toute force et forme spirituelle qui ne dureront pas et que vous alliez en confiance vers un nouvel esprit que vous ne connaissez pas. Par le Saint-Esprit, la guérison, elle change le monde inventé pour une précieuse réalité. Elle échange toute perception pour la vision du Christ, et elle donne à accepter son rôle en Dieu pour le salut. De la clarté devant vous, que tout puisse vous être révélé avec parfaite cohérence. Aujourd'hui est un jour de dévouement particulier. Nous ne nous rangeons que d'un seul côté, en compagnie de la vérité, et nous quittons l'emprise des illusions. Nous recherchons la vérité là où elle est. Nous serons dans la joie ainsi, à savoir du bonheur d'être certains, d'apprendre auprès de la clarté, qui n'enseigne comme le monde le fait. Les enseignements du monde ont tous échoué. Si peu de révélation et d'élévation il vous a accordé. Ce soir, et comme la nuit est longue, et comme il est bon d'être dans la nuit, c'est au sujet de la guérison et de notre expiation que nous évoquerons paroles sans fin. D'abord, toute grande j'ouvre la porte de la miséricorde. Qui ne veut passer par la porte de la miséricorde
se devra de passer par la porte de la justice. C'est à cause de cette dernière qu'il est craint de mourir, et ainsi de marcher droit vers l'éternité en vivant d'une vie ébahie. La porte de la justice tient à libérer des prisons de douleur. Or, ma miséricorde ne veut pas cela, mais la justice l'exige, car j'appelle toute créature à la vie infinie, mais les âmes ne veulent pas croire en ma bonté, jugeant que brûle ma miséricorde, et ne se souhaitant d'exister d'un seul esprit plus radiant, lumineux et chaud que toute étoile de l'univers ne pourrait l'être. C'est le salut que je vous désire, et non votre inclinaison. Car pour seul désir, mon désir est un angélique désir, car c'est un innocent désir. Et, s'il n'y a pas un clair guide menant à s'élever par suite d'être éduqué, il n'est point possible de se donner à réaliser chose du nouvel esprit. Si ai-je dit à chaque guéri la venue de leur heure et qu'ils me suivent? À qui ai-je dit d'aller, de retourner chez lui et ne plus pécher? Est-ce aussi pour un autre genre de guéri? Pas du tout. À ceux qui, je te le dis, n'étaient guéris, mais soignés et croyaient l'être, du bien qui leur était procuré, des gens qui allaient s'en occuper, car moi, le maître, seul maître qui les regardait, et remis dans la communauté, du fardeau qui leur était allégé, du soin qui leur était témoigné, je ne les invitais pourtant pas à entrer en moi, ni même à me toucher. Oui, entends-tu cela? Car leur tension psychologique jugeait encore la santé d'après leur corps de chair, plus grande que la sainteté de l'âme et sa santé psychique. Oubliez votre corps souffrant et vivez d'un de vos corps bien portants. C'est ainsi qu'en affligé, vous pourrez tout de même vous reposer. Et j'ai dit qu'il n'y a pas plus grand honneur et porte-bonheur que le repos. Or, si jugeons d'encore plus ce qui doit être impossible et plus glorieux à leurs yeux que le croyable qui est le surnaturel, serait plus divin que la nature, dit le naturel, le vrai, la création, le Fils, et qu'aurait été donc imparfaite la volonté de Père jusqu'à ce qu'elle leur soit à leurs yeux très aveuglée, ils étaient bien irréfléchis, je te le dis, et de ce qui est à sauver, à ce qui doit outrepasser le monde tout entier. D'encore en ce temps, il y a des inaptes à recevoir la vérité, mais aptes à apprendre de la réalité. Le ciel, ils n'y sont jamais allés, et depuis une éternité, ils en sont partis. Ils ne peuvent au mieux qu'avoir souvenance de leurs cieux. Et cela me peine, car il faut qu'ils souffrent pour rompre avec le mal et se nouer par la louange à l'amour marial. Le soin momentané leur est donné, car nous souffrons ensemble, et tant que l'ensemble ne sera point revenu au Père, je serai avec, donnant par les biens, les guides, les saints et les créatures de bien, du soin s'amplifiant à mesure de leur vigilance envers leur corps, afin qu'ils croissent, et après élévation, qu'ils sachent. Cette heure est déjà venue, car elle fut mienne. Qu'elle soit à vous, je vous la donne, car je vous aime. Poursuite à dire qu'ils n'auraient été capables d'être guéris par l'esprit, mais d'une forme de magie, si capitulant sur leur liberté et leur dignité, car ils auraient chuté dans l'adoration d'esprit.
ne chutez pas dans l'adoration, ne tombez point dans l'amour, car l'amour vous relève pour votre bien. Pour votre bien, comme le mien, dites « Je monte en amour ». Soyez respectueux de ma parole depuis le commencement, et un peu aussi pour ma clarté. Il a lui aussi part à cet événement. Qu'il soit écouté et non laissé de côté sans pitié. En vérité, ceux seuls élevés par leur pieuse et saine finalité d'esprit peuvent me reconnaître, et plus encore par force de s'être abandonnés dans la prière, dit la concentration, se tenant en profondeur, creusant en eux-mêmes jusqu'au tombeau qui accueillit le parfait joyau, et pour, de l'ayant libre espace en eux, à l'avenue de la grâce, coulant comme le sang du Père, la lumière, y recevoir la couverture, le linge de sa bénédiction, car sachant de lui, et des cieux, et du ciel, seuls eux pouvaient être vraiment guéris, jusqu'au repos entier dans l'esprit. L'on ne peut recevoir qu'à hauteur de sa grandeur, et l'on ne peut donner qu'à hauteur de sa profondeur. C'est ce que je dis. De plus, c'est tout un opposé que d'être vigilant par l'atout de ma conscience, que d'être impliqué par l'atout de la démence. Celui qui est impliqué est dans l'ivresse hallucinatoire de bien faire de ce qu'il fait, et par beaucoup de foi, croyant y mieux mériter, ne se voyant donner foi davantage en tout ce qu'il absorbe, et qui lui puise de sa numinence, plutôt qu'en ce qui le catalyse et lui ouvre les écluses de ma miséricorde, lui déversant tout un océan de grâce sur l'âme, qui l'approche de l'oasis par confession et sainte communication ou communion. Il faut comprendre, être en devoir d'accepter la grâce de Père telle qu'il l'envoie, comme il le veut et sous la forme qu'il désire. Si, à l'avenir, vous réalisez un ouvrage ordonné, je ne vous dis pas, réalisez-le tout de suite. Mais quand vous le ferez, inutile de vous dépêcher afin qu'il vous soit utile. Qui crois-tu recevoir le pardon complet et la remise de leur punition? En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoule la grâce. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses jugements de péché sont comme l'écarlate. Ma miséricorde est si grande que, pendant toute l'éternité, aucun père esprit, ni homme, ni ange, ne saurait approfondir tout ce qui est sorti des profondeurs de ma miséricorde. Chaque âme en relation avec moi, comme chaque créature unie à l'âme, médite mon amour et ma miséricorde durant toute l'éternité, bénéficiant de la partager partout où elle irait. Est-il si dur donc pour soi de dire chapelet durant 9 jours sous la chapelle de l'Esprit, dans le but de fléchir par cette prière face à mon Père et de lui implorer divine miséricorde et divine justice? Et encore, faut-il que j'enseigne sur la réelle flexion qui s'établit dans l'intention? Ô Dinassi, à qui te lis, étudie et aime l'esprit qui annonce ceci. Si je te découvrais de toute ta misère, toi qui souffres, tu mourrais de peur, peur de la si grande beauté et de ce qu'elle peut être loupée.
Mais sache que, parce que tu es tellement misérable, je découvre devant toi tout l'océan de ma miséricorde, qui te relève la vraie richesse que tu as pour toi, mais que tu renies. Et je cherche, et m'accompagne des âmes comme la tienne, mais il y en a peu. La grande confiance envers moi, et le Seigneur, me force à t'accorder continuellement des bienfaits et des grâces. Ô Nassi, ceux qui t'étudient l'ont ressenti. Tu as de grands droits sur mon cœur, car tu as pleine confiance. Or, tu ne supporterais pas l'immensité de mon amour en retour, si ici, sur la terre, si je te le disposerais dans toute sa plénitude. La majesté ferait danser le soleil, éclaterait les montagnes et soulèverait les mers, si elles venaient sur terre. Et souvent, je soulève pour toi un petit coin du voile, mais sache que c'est de ma part des grâces exceptionnelles, et tu le vois, souvent rendues lorsqu'aucun témoin ne pourrait contrebalancer sur ton éducation. Mon amour et ma miséricorde ne connaissent pas de bornes, si ce n'est l'impureté, car je peux enseigner et guider les égarés et les étudiants, mais pas pénétrer l'impureté sans l'annihiler. Or, mon Dieu est un Dieu créateur. Sache, mon enfant, je suis aussi l'enfant, et tu sais comment sont les enfants. À cause de toi, j'accorde des grâces à tous tes environs, mais tu dois me remercier pour eux, car je ne reçois pas de remerciement pour les bienfaits que je leur accorde. Et c'est à cause de ta gratitude que je vais continuer à les bénir. Mais si tu n'en donnes pas toi, mon Nassi, alors plus rien de là ne m'y intéressera. Poursuite. Tu étais dans la terre, touchant un champ en quelque lieu où se trouvait Jean en France, et tu fus dans toute l'atmosphère. Puis la faim te prit, assis dans les épis et dans une sèche herbe. Puis tu m'eus demandé la mort en disant « C'est assez. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes frères. » Couché après être isolé, car de ceux qui n'étaient vus, tous étaient partis, et de ce que tu pris tu entendis le sifflement mouvant de l'âme due à mon influence. Puis tu t'endormis. Et voici, mon ange te toucha, car il t'entendit et écouta ma parole, et il dit « Lève-toi, frère du ciel, je viens une nouvelle fois, car le chemin est long pour toi. Je prends tes pas, et toi, va, que tu retournes en ce qui t'est agréable, car c'est la volonté de l'agréable. Agréé, oui, de ce qui t'est dit, car le Très-Haut de son esprit est ton repos. Ô Nassi, que peux-tu espérer si ce n'est en moi qu'est l'espérance? Car n'est-ce pas ma voix qui donne confiance et espoir comme un murmure doux et léger? Oui, en effet, tu m'entendis tout comme Élie, et tu n'eus point méprisé ce murmure. Car de l'intelligence de ma voix tu te fus souvenu du savoir de ma parole, et de l'alliance des prophètes. De la sagesse de ma voix tu reçus le saint discernement et le sens de l'équité, et tu fus appelé à ma paix de grâce. De grâce, tu es mis, et
Tu eus dit, si je suis, que Dieu m'y garde. Puis testé à ma lumière, certes, en réalité, tu bien vu que je suis vrai. Sois tranquille, en songe tu sus, et savoir de nouveau lorsqu'éveillé. De ce que nous révélons, cela est bien pour ceux dont il est question, et qu'ils vivront certes l'appel du ciel. L'Éternel te parle, ils disent en son premier parler. Que mon parler frais et coloré te soit d'une langue que celui seul à qui reçoit ce parloir soit capable seul d'entendre et de comprendre cette voix pour lui, qu'ici souhaitant en être le servant, et qui, je te le dis, est tout comme celle qui te récite, prononcée d'une forme battue et roulée par la langue de France. Il y a là-dedans de l'inspiration, car c'est mon souffle qui te qualifie. Dis, de la haine ou de l'amour de Dieu pour qui? Et ceux qui s'en qualifient, je n'en sais rien, mais je sais qui sera bouté hors de l'alliance, préférant s'être fait serviteur de l'associateur. Les gens possédés et les gens adombrés, tu les reconnais, talent à confirmer l'appel que tu leur connais, conformément au dictat de ce que la nature de leurs faits les ont chargés. Pourquoi ne te délectes-tu pas de ce que le Père Céleste t'a donné en Esprit Saint? Je répondis, grâce, grâce, parce qu'aucun de mes frères, trop fier, il ne saurait en profiter et être bonifié. Il répondit, de ce que tu suis à celui qui avant toi accomplit en action de grâce pour toi, de ce qui est agréable et bon pour lui, et l'ensemble de sa création, pour quelle raison ne croirais-tu à rendre grâce pour toutes choses? Dis, je suis un clair guide. Mon fils, toutes choses sont en équilibre, au ciel comme sur terre. Mais le ciel a pour lui la volonté. Notre volonté maintient partout les cieux qui suivent l'équilibre, menant à ce que chacun en eux, au retour de l'ordre. Force et soutien se trouvent dans les cieux, où chacun ayant été élevé cherche l'équilibre, et l'équilibre amène la ressemblance. C'est pourquoi il y a tant d'ordre, d'équilibre et de ressemblance chez les trois axes divins. Aucun chef dans dedans du monde ne pourra jamais s'élever. Grand influenceur et animateur, dirigeant et meneur, à quelle tête tiennent-ils si ce n'est à l'une des têtes de la bête? L'ordre pour lequel dont je te parle n'est pas l'ordre du monde. Ils voudraient être des montagnes, et ils le sont. Mais ne savent-ils donc pas qu'en toute haute montagne, il n'est que froid ou aridité, et au contraire, que c'est en de petites collines où la vie profite aux créatures? Ne néglige donc pas d'être petit, car Dieu est grand dans le petit. Lisons et méditons cœur uni. Puis revenons sur les versets et de ce qui fut versé en toute pensée, de sonnets et de prophéties. Interrogeons-nous de ce qui peut être étudié des messages de l'amour. Je veux revenir, et venir toujours, réconforté dans la vérité. Sois attentif